Salut Emma, je suis vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui. J'adore ce moment calme, ce moment doux, juste avant que la journée commence vraiment. Emma, salut Sophie. Moi aussi, j'aime cette ambiance tranquille. On parle doucement, on prend notre temps et surtout, on écoute le français sans stress, sans pression. Sophie, exactement. Aujourd'hui, on ne court pas, on ne cherche pas à traduire chaque mot. On écoute simplement. Et ça, c'est très important quand on apprend une langue, tu ne trouves pas? Emma? Oui, absolument. Beaucoup de personnes veulent parler vite, parler parfaitement. Mais elles oublient quelque chose d'essentiel. Écouter. Écouter le rythme. Écouter les sons. Écouter la musique de la langue française. Sophie, c'est vrai, quand on écoute le français tous les jours, même un peu, le cerveau commence à reconnaître les mots, même sans tout comprendre. Et c'est normal de ne pas tout comprendre. En réalité, c'est même une bonne chose. Emma. Oui, parce que le cerveau travaille tranquillement. Il observe, il compare, il mémorise, sans stress. L'importance de l'écoute quotidienne. Sophie, aujourd'hui, on te propose quelque chose de simple. On va parler de choses du quotidien. Des phrases naturelles, des situations normales, comme dans la vraie vie. Emma, oui, comme une conversation que tu peux entendre dans la rue, dans un café, dans les transports ou à la maison. Sophie, par exemple, le matin, tu te réveilles, tu es encore un peu fatiguée, tu écoutes du français, tu entends des phrases simples comme « je me réveille à 7 heures, je bois un café, je regarde par la fenêtre ». Alors, parlons un peu de notre matin. Hier matin, je me suis réveillée vers 7 heures. Il faisait encore un peu sombre, mais j'étais de bonne humeur. Emma, ah oui, moi aussi je me suis levée tôt. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai respiré l'air frais. C'est un moment agréable pour commencer la journée tranquillement. Sophie, exactement. Et après, j'ai préparé mon café. Juste un petit moment pour moi, avant que tout commence. Emma, c'est parfait. Et pendant que tu bois ton café, tu peux écouter un peu de français. Par exemple, écouter ce podcast ou une chanson douce. Sophie, oui, même juste quelques minutes, c'est suffisant. Le matin, ton cerveau est encore frais et il mémorise très bien. Emma, et ensuite, j'ai pris mon petit déjeuner. J'ai mangé du pain avec du beurre et un peu de confiture, simple mais délicieux. Sophie, moi aussi, c'est important de garder les routines simples. Et pendant que tu manges, tu peux penser aux mots en français. Par exemple, je mange, je bois, je regarde. Emma, oui, et tu n'as pas besoin de phrases longues. Les phrases simples suffisent pour pratiquer chaque jour. Une petite promenade avant le travail. Sophie, après le petit déjeuner, j'ai décidé de faire une petite promenade. Il faisait beau, le soleil brillait, et ça m'a donné de l'énergie pour la journée. Emma, c'est une très bonne idée. Marcher un peu le matin aide à se réveiller complètement. Et tu peux aussi observer autour de toi et décrire ce que tu vois en français. Sophie, oui, par exemple, je vois des arbres, le ciel est bleu, il y a du vent, les gens marchent. Des phrases simples, mais très efficaces. Emma, exactement. Et pendant cette promenade, tu peux aussi répéter des mots que tu connais déjà, même juste à voix basse. Ça renforce ton français naturellement. Au travail, petites actions quotidiennes. Sophie. Ensuite, je suis allée au travail. J'ai pris le bus, j'ai écouté de la musique pendant le trajet. Il y avait beaucoup de monde, mais j'aime bien observer les gens. Emma. Oui, chacun a son histoire. Et écouter de la musique française,
Même si tu ne comprends pas tout, c'est très utile pour ton oreille. Sophie. Exactement. Et une fois au bureau, j'ai commencé par répondre à des emails. Puis j'ai parlé un peu avec mes collègues et nous avons bu un café vers 10 heures. Emma, tu vois, ce sont des phrases simples que tu peux utiliser tous les jours. J'ai répondu à des emails, j'ai parlé avec mes collègues, nous avons bu un café. Sophie, oui, et c'est en répétant ce genre de phrases qu'on commence à parler naturellement. Le déjeuner et les petits moments. Sophie, hier à midi, j'ai mangé avec mes collègues dans un petit restaurant près du bureau. J'ai pris une salade et un dessert, un fondant au chocolat. C'était délicieux. Emma, ça me donne faim. Et tu vois, tu continues d'utiliser le passé composé. J'ai mangé, j'ai pris. C'est très important pour raconter la journée. Sophie, oui. Et après le déjeuner, j'ai fait une petite promenade pour digérer et prendre un peu d'air frais. Emma, c'est une bonne habitude. Et pendant cette promenade, tu peux encore pratiquer. Décris ce que tu vois et ce que tu ressens. Je vois le soleil, je marche, je me sens bien. Sophie, exactement. Même de petites phrases simples donnent de la pratique et améliorent ton français chaque jour. Après-midi, au bureau. Sophie, l'après-midi, je suis retournée au travail. J'ai allumé mon ordinateur, j'ai regardé mes mails et j'ai commencé de nouvelles tâches. Emma, oui, et tu vois, ce sont des verbes très fréquents. Allumer, regarder, commencer. Des actions simples mais utiles pour parler de ton quotidien. Sophie. Ensuite, j'ai terminé un rapport, j'ai aidé un collègue et j'ai participé à une petite réunion. Emma, c'est parfait. Et chaque fois que tu racontes une série d'actions, tu utilises le passé composé naturellement. Après-midi, moment, calme et surprise. Sophie. Après cette petite réunion, j'ai continué mon travail. Mais tu sais, hier après-midi, il y a eu une petite surprise. Emma. Ah bon? Quelle surprise? Sophie. En sortant du bureau, j'ai croisé un vieil ami que je n'avais pas vu depuis longtemps. On s'est regardé et on a souri presque en même temps. Emma. Oh, quelle belle surprise. Et tu vois, tu continues d'utiliser le passé, composé. J'ai croisé, on s'est regardé, on a souri. Des actions rapides mais très naturelles. Sophie. Oui. Et ensuite, nous sommes allés boire un café. Nous avons parlé de la vie, du travail, des souvenirs d'école. C'était très agréable. Emma, c'est exactement ça que j'aime dans les petites surprises. Tu ne les planifies pas, mais elles rendent la journée spéciale. Sophie, et toi qui écoutes, tu peux faire le même exercice. Pense à un moment inattendu de ta journée, même petit. Hier, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai reçu un message. J'ai trouvé quelque chose. Chaque moment peut devenir une phrase pour pratiquer ton français. Activité après travail. Emma. Après le travail, j'ai décidé de faire un peu de sport. Hier, j'ai fait du yoga et un peu de course. Il faisait très beau et le ciel était bleu. Sophie. C'est une très bonne idée. Et pendant que tu bouges, tu peux aussi penser en français. Je cours, je respire, je sens le vent. Des phrases simples, mais très utiles. Emma. Exactement. Même marcher ou faire du vélo peut devenir un exercice de français. Tu observes le monde autour de toi et tu décris ce que tu vois. Sophie. Oui. Et après le sport, je me suis sentie un peu fatiguée, mais contente. Tu sais cette sensation, après une journée active, quand tu peux enfin te détendre? Emma? Oui. Et c'est un excellent moment pour utiliser des adjectifs. Fatiguée, heureuse, calme. Les émotions donnent de la couleur à ton français. Soirée, moment, calme et rituel. Sophie.
Hier soir, j'ai décidé de rester à la maison. J'étais un peu fatiguée, alors j'ai pris un bain chaud et j'ai mis de la musique douce. Emma. Ah, c'est parfait pour se détendre. Et tu peux en parler en français. J'ai pris un bain chaud, j'ai écouté de la musique, je me suis relaxée. Sophie. Oui. Et après, j'ai lu un livre pendant quelques minutes. C'était un moment très calme et agréable. Emma. Ensuite, j'ai regardé un film français sur Netflix. Une comédie courte, mais très drôle. Même si je ne comprends pas tout, je ris et je profite de la langue. Sophie. C'est exactement ce que je recommande à nos auditeurs. Regarder des films en français aide à comprendre les phrases naturelles et la prononciation. Emma. Et après le film, j'ai fait un peu de méditation. Juste 5 minutes pour respirer et réfléchir à ma journée. Sophie. C'est un excellent rituel. Tu peux même raconter ce que tu as fait pendant la méditation. Aujourd'hui, j'ai travaillé, j'ai parlé avec mes amis, j'étais fatiguée, mais contente. Réflexion sur la journée. Sophie. Et tu sais, hier n'était pas seulement une journée normale. Il y a eu des petites leçons. Par exemple, j'ai appris qu'il est parfois important de laisser les choses se passer, de ne pas tout contrôler. Emma. Oui, et même les erreurs deviennent des occasions d'apprendre. Hier, j'ai oublié quelque chose, mais j'ai trouvé une solution. Et finalement, tout s'est bien passé. Sophie. Exactement. Et toi qui écoutes, tu peux faire le même exercice. Pense à ta journée, à tes surprises, à tes émotions et raconte-les en français. Emma. Par exemple, hier, j'étais surprise, j'étais contente, j'étais fatiguée, mais heureuse. L'important, c'est de relier les actions et les émotions. Sophie. Oui, c'est une belle habitude. Et tu vois, en parlant d'hier chaque jour, ton français devient plus fluide, plus naturel. Exercice quotidien pour le français. Emma. Avant de dormir, tu peux faire un petit rituel. Pense à ta journée et dis à voix haute ou dans ta tête: aujourd'hui, j'ai travaillé, j'ai parlé avec mes amis, j'ai marché, j'étais heureuse, j'étais fatiguée. Sophie. C'est simple mais très puissant. Chaque phrase renforce ton vocabulaire et ton oreille. Emma. Oui. Et n'aie pas peur de faire des erreurs. Même 3 phrases simples suffisent. L'important, c'est de parler et de sentir la langue. Sophie. Et si tu veux aller plus loin, écris ton texte. Par exemple, hier j'ai pris un café, j'ai travaillé, j'ai rencontré un ami, j'ai fait du sport, j'ai lu un livre, j'ai regardé un film, j'étais contente. Emma. Tu peux répéter ce texte tous les jours, juste en changeant quelques détails. C'est une façon simple de progresser rapidement. Fin de soirée, rituel et calme intérieur. Sophie. Après avoir fini mon livre et regardé le film, je me suis assise près de la fenêtre. Le ciel était clair, plein d'étoiles. J'ai pris un moment pour respirer profondément et réfléchir à ma journée. Emma. Ah, c'est très important. Ce moment calme, avant de dormir, ça permet de faire le point. Même une phrase simple, comme hier j'étais fatiguée, mais heureuse, c'est déjà un bon exercice de français. Sophie. Oui, et tu peux ajouter un peu de détails pour pratiquer. Hier j'ai rencontré un ami. J'ai bu un café, j'ai rigolé. Chaque action et chaque émotion comptent. Le français comme musique. Sophie. Hier soir, j'ai aussi remarqué quelque chose. Quand j'écoute le français tranquillement, même des phrases simples, c'est comme de la musique. Emma. Oui. Et plus tu écoutes, plus les sons deviennent familiers. Les liaisons, les voyelles, les intonations. Même sans comprendre chaque mot, ton oreille s'adapte. Sophie. Et tu peux transformer ces moments en petits exercices. Par exemple, répète doucement les phrases que tu entends ou que tu te rappelles.
Hier, j'ai travaillé, j'ai marché, j'ai lu. Emma, tu verras, après quelques jours, ces phrases deviennent naturelles et ton cerveau commence à construire ton français sans effort.